Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une carte à partir de chutes de papier. Donc moi, j'ai choisi des chutes de papier dans les tons de bleu, violet. Je voulais aussi mettre ceci sur ma carte. Donc il faut que je mesure pour que ma base de carte soit à la bonne taille. Donc là, ça fait à peu près 10,5 sur 10,5. Donc pour ma base de carte, qu'on va faire là maintenant, je vais prendre un papier blanc qui fera du coup 11 sur du coup 22 parce que je vais plier en deux. Donc 11 sur 22 pour la base de carte. Voilà. cm sur 22, donc là d'abord je vais couper 22 sur 11 cm. Ensuite sur les 22 cm on plie en deux, donc à 11 cm. Voilà, donc ça c'est pour notre base de carte. Donc on va la plier en deux du coup, on va marquer le pli. Et là pour l'instant on la laisse de côté. On va réaliser notre fond de carte. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre une chute de papier qui traîne. Donc ici une chute de papier noir que je découpe on va dire plus grand que la taille de ma carte. Là je vais prendre aléatoirement 13 cm sur 13 cm à peu près, ça suffira. Et sur cette chute de papier, je vais décoller, enfin je vais coller plutôt mes différentes chutes de papier comme je le veux pour réaliser un fond de carte. Donc j'essaye. Comme ça. Je pense que je vais faire ça. Je réfléchis, j'essaye de pas trop réfléchir non plus parce que sinon ça peut prendre des heures. Je fais ma première idée, je la fais quoi. Donc je vais d'abord coller le papier vers la droite quoi. Voilà. Donc c'est pas grave si ça dépasse. Après on redécoupera à la bonne taille. Donc moi, j'hésite pas à faire dépasser. Du moment que c'est à peu près droit. Donc pour ça je regarde derrière. Voilà. Donc là pour le premier papier c'est bon. Ensuite j'enlève l'excédent de colle. Bon, c'est bon. Ensuite, ça on avait dit à peu près vers là. Donc je pense que je vais le mettre comme ça. Et puis on avait dit ça par-dessus. Comme après je mettrai ça comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Ah, donc là, il faudra plutôt que je mette ça comme ça. Ouais, c'est ça. De temps en temps, redisposez tous vos papiers pour voir si vous les collez dans le bon ordre. Donc,
coller ça. Voilà, ensuite ça, on va le mettre en bas. Ma colle est presque vide. Bon, je pense que je vais aller chercher une nouvelle colle parce que sinon je prends 3 heures pour coller. Je reviens. Voilà, j'ai ramené une nouvelle colle. Ça va beaucoup mieux là du coup. Alors, donc du coup ce papier on avait dit en bas. Moi je fais en sorte à ce qu'il soit sur le bord, aligné au bord. Voilà. Comme ça. Et après on avait dit le bleu ici. On va mettre le bleu ici. Voilà. J'aurais peut-être pu laisser un peu plus de violet d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai... Ouh là là. Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que là du coup on voit presque pas le violet, c'est dommage. Voilà. Ensuite, bon bah là, je laisse un petit peu sécher puis j'irai enlever la colle là qui déborde. Et donc on va finir par ce papier là. Comme ça. Voilà. Donc là, ça c'est mon fond de carte que je vais bien sûr redécouper. Hein, parce que là il est pas à la bonne taille. Donc là, je vais essayer d'enlever la colle qui dépasse. Ça va. Donc là, ça me paraît bon. Donc ensuite, en fait, ça va nous servir de fond de carte pour cette carte-là. Et donc, comme moi je veux un matage, je vais redécouper ce fond de carte. C'était quoi déjà? À 10,5 sur 10,5. Voilà. Je suis en train de penser à un truc.
On va faire 10,5 sur 10,5. Donc je redécoupe ce fond de carte à 10,5. Donc je vais d'abord juste redécouper d'abord comme ça. Comme ça j'enlève tout ce qui déborde. Voilà, donc on avait dit 10,5. Alors je préfère d'abord couper tous les bords comme ça après. Il n'y a plus de papier blanc qui déborde. Voilà. Voilà. 10,5. Sur 10,5. 10,5. Alors, là, ensuite, vous pouvez voir ce que vous avez envie d'enlever. Vous enlevez la partie que vous aimez le moins. Donc là, si je coupe ici à 10,5, j'enlèverai ça. Je pense que je vais enlever de ce côté. 10,5 ici. Parce que ce papier-là, il est assez chargé, donc c'est pas plus mal qu'il y en ait moins. Et 10,5 sur 10,5. Ouais. Comme ça me paraît bien. Voilà. Et donc ça ira ici. Ensuite, le but, c'est que je voulais mettre ça par-dessus. Donc, alors, je vais essayer sur du papier blanc. Donc, en fait, je voulais faire cette découpe sur du papier blanc. Je vais tenter. Alors moi, j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de machine de découpe. Donc je vais vous montrer comment je fais pour découper les dice. Donc cette technique-là, il fonctionne avec les dice qui sont pas trop précis. Parce que pour ceux qui sont précis, c'est plus difficile. Alors je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc moi, ce que je fais, donc je colle mon dice directement sur le papier. Donc j'en mets aux extrémités, donc là et là en bas. Ensuite, je prends un couteau, je tourne, j'essaye de repérer où se situe le dice. Et donc avec un couteau, je vais appuyer dessus comme ça. Et bon, je sais pas si vous voyez, mais ça commence déjà à se découper. Après, c'est une question de pratique en fait. Mais c'est pas très dur en fait. Là, vous voyez, on voit déjà la découpe qui se fait. Je trouve que moi, ça me va largement. Pour quelques découpes par-ci par-là, c'est pas la peine que j'achète, on va dire, une machine. Voilà. Voilà. J'appuie quand même assez fort, hein. Mais pas non plus, enfin c'est faisable quoi.
Donc là maintenant, j'ai découpé l'intérieur, on va dire. Il faut que je découpe l'extérieur. Je pense que l'extérieur, ça sera encore plus simple, puisque c'est qu'une ligne droite. Il faut juste repérer en fait l'endroit où il faut mettre de la pression. Et quand on a repéré, bah, ça se fait tout seul. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est encore plus rapide. Parce que c'est une ligne droite. Par contre, j'en ferai pas 2-3 d'affilée des comme ça. Mais pour une découpe, pour une carte, ça passe. Voilà. Voilà. Il me reste un côté. Voilà. Je sais pas si j'ai assez bien découpé l'intérieur, donc je vais redonner un petit coup là où j'ai l'impression que c'est pas bien découpé. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est commencer à enlever le scotch et voir finalement là où ça pas bien découpé. Là j'enlève le scotch, voilà. En plus ça fait une découpe assez nette. Comme si on avait utilisé une machine. Hein. Voilà. Ensuite, ici, il faut que je vois. Je commence à l'enlever, je vois là où ça coince. Hop, en fait, c'est ça. Donc là, je sens que ça coince, donc je vais donner un petit coup. Voilà. Vous voyez, ça se fait tout seul. Ah, je pensais que j'avais moins bien fait que ça. Voilà. Voilà, ça s'enlève tout seul. Donc, vous voyez, je vous le rapproche. C'est hyper net pour quelque chose qui a été fait à la main. Et donc ça aussi je vais vous montrer. Par contre pour le récupérer c'est assez c'est compliqué. Moi je prends une aiguille. Voilà. Regardez. Franchement, ça le fait. Hein. Donc, en fait, mon idée, c'était de mettre ça ici. Alors. Après tout, c'est pas grave hein, si ça déborde. Non, ça va. Je vais faire ça comme ça, donc je vais d'abord coller ma base de carte. Enfin, mon fond de carte plutôt. Voilà. Donc on le centre. Voilà. Et ensuite, je voulais coller ça ici. Donc je vais le centrer et puis il y aura un peu de fond de carte qui débordera de chaque côté. C'est pas grave.
Et au milieu, je mettrai mon mot. Donc là, pour coller ça, j'utilise un récipient de colle un peu plus fin, avec un embout un peu plus fin, pour pas que je mette trop de colle. Voilà. Ensuite, du coup, j'essaye de le mettre à peu près au centre. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. J'appuie bien. Voilà. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Et donc ici, je vais mettre un mot. Je voulais aussi utiliser cette découpe-là, que j'ai faite avec la même technique du couteau là, et que j'ai découpé sur un papier mousse. Donc vous voyez que même le papier mousse, on peut le découper à la main. Donc j'avais envie de le mettre pour avoir une texture différente sur la carte. Je pense que je vais le mettre là. Et là, je mettrai mon mot. Donc... dommage que... Ah, que j'ai pas, on va dire, le côté dentelé là, partout. Parce que là, ça c'est trop grand. Hein. Tant pis, je vais prendre une chute de papier. Ici, blanche. En même temps, ça me permettra de cacher ici là, la colle que j'ai pas réussi à enlever. Et ensuite, on va mettre un mot. Alors, j'ai fait des découpes de mots à l'avance. Je vais voir s'il y en a une qui va. Ça. Je pense que je vais prendre un papier blanc. Bon, déjà, je vais un peu le découper parce qu'il est trop grand. On va commencer par ça. On va prendre un papier blanc de 4 cm. Par contre, on va le découper au niveau de la longueur. On va faire 6 cm. Donc 4 cm sur 6 cm. Donc je vérifie. Ouais. Je sais pas. Moi, je pense qu'on va laisser comme ça. Ensuite, je vais mettre un papier bleu par-dessus. Ou violet d'ailleurs. Ouais, enfin violet, il sera trop petit. Voilà, je bidouille un peu. Hein. Bon, je pense que je vais faire ça en fait. Comme ça, j'ai même pas de découpe à faire. Voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, on a dit d'abord le violet par-dessus. Ça me dérange pas que ce soit pas... Enfin, que ce soit plus large ici. Ça me dérange pas. Voilà.
ensuite ça par-dessus. Voilà. Et donc, le petit mot, je vais le mettre ici, un peu penché. Et puis là, mon idée, c'était de mettre ça, cette petite découpe ici, juste histoire d'avoir, de remplir l'espace. Après, j'aurais bien voulu mettre quelque chose ici, mais je sais pas trop. Non, c'est bon, ça me paraît assez rempli. On va coller. Voilà, un petit peu penché, mais pas trop non plus. Comme ça. Bon, bah, en ce moment, j'arrête pas de mettre beaucoup trop de colle. Je sais pas si vous voyez sur la découpe, on voit même les petites, comment dire, un petit relief. Enfin, c'est peut-être pas très visible à la caméra, mais en tout cas, à l'œil nu, c'est visible. Et pourtant, je les découpe à la main. Donc là, je mets de la colle sur mon embellissement en mousse. Et je le colle comme ça. Voilà. Je vais mettre peut-être juste un strass. Je vais regarder comment ça s'appelle. Donc un strass moyen, comme ça. Moi, pour coller les strass, pour être sûr que ça tienne, je mets un point de colle là où je veux mettre mon strass, par exemple là. Je mets vraiment un petit point. Je pense même pas que vous le voyez. Et dessus, je colle le strass. Donc voilà le rendu final. Et donc à l'intérieur, je vais laisser blanc. Comme ça. Et derrière aussi. Voilà. Au revoir.